Qu'est-ce qui se passe ce soir là devant le commissariat d'Aulnay-sous-Bois? Ce soir, on a notre organisation syndicale qui a appelé un rassemblement parce qu'on a des collègues qui ont été suspendus après une intervention, une non-affaire. Sauf que sur la pression des réseaux sociaux et de l'opinion publique, on a un préfet de police qui les a suspendus. Évidemment, il s'est évité de les convoquer pour le faire et il a diffusé un communiqué de presse sur Twitter. Et les collègues ont appris leur suspension en direct en même temps que tout le monde. C'est surprenant ça, c'est habituel? C'est plus que surprenant, c'est honteux. On est dans un état de droit aujourd'hui, il y a une justice qui doit primer avant tout. Et on lance des enquêtes, ok, mais on ne suspend pas indûment, injustement, alors que 1, la procédure est carrée, 2, le PV d'interpellation, contrairement à la vidéo, donne les motifs d'action, pour les raisons pour lesquelles les collègues agissent. 3, la garde à vue a été validée par le procureur. Et 4, même la hiérarchie locale a valider l'interpellation. Et aujourd'hui, on a malheureusement un préfet de police qui a décidé de diffuser un communiqué de presse sans aviser personne. Et malgré l'intervention de notre secrétaire régional unité SGP qui l'a appelé, il n'avait aucun argument, il s'est contenté de lui dire qu'il essaierait de faire vite. Sauf que nous, c'est pas vite, c'est tout de suite. On veut la réintégration de nos collègues. Ou alors, dans ces cas-là, on démet de ses fonctions toutes les personnes qui sont mises en examen, sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Cette affaire, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on sait actuellement sur cette interpellation? On a une personne qui a outragé, je vous épargne les insultes, qui a incité à ne pas obtempérer à une injonction de police sur un contrôle routier alors qu'il y avait une gêne à la circulation. Les collègues ont décidé d'interpeller sur l'outrage, ils ont annoncé l'interpellation à la personne, verbalement. La personne a clairement dit qu'elle ne se laisserait pas interpeller, je vous épargne les noms d'oiseaux. Évidemment, il a fallu faire usage de la violence dite légitime. Ça n'a pas plu au monsieur, on en est arrivé aux images qu'on voit sur la vidéo, sauf qu'on ne voit ni l'avant ni l'après. Et on se contente juste de suspendre le collègue, ça c'est juste mais inadmissible, c'est un scandale, pas dans notre pays, la justice avant tout. Justement, il y a une vidéo, est-ce que ça peut aider un peu à ce que ça prenne une telle proportion, cette vidéo? Cette vidéo, elle est tronquée, évidemment, elle a été publiée dans l'intérêt de la personne qui a été interpellée, comme à chaque fois. Sauf qu'on a une frange, heureusement minoritaire de l'opinion publique, qui se laisse berner à chaque fois, sans qu'elle se rende compte qu'elle se met elle-même en danger. Parce que quand on fragilise les seuls qui protègent les concitoyens, on se met en danger. Parce qu'une fois qu'on n'aura plus de police, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'anarchie. Et au final, on adhère à des opinions qui nous dépassent parfois. Je parle de des concitoyens qui ont fait de la police son ennemi, alors qu'en réalité, il suffit juste de se référer aux faits. La vérité, on peut en faire un diagnostic et en trouver des solutions qui diffèrent d'une personne à l'autre, mais on n'a pas le droit de falsifier les faits. Et la justice, c'est d'abord les faits et le droit. On a l'impression que la police aujourd'hui va mal depuis plusieurs mois, plusieurs années. Ce soir-là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais la police, elle va mal, mais elle ne veut pas montrer ses faiblesses. Et c'est ça sa force aussi. La police va mal depuis de nombreuses années, sauf qu'aujourd'hui, on a décidé d'installer un rapport de force qui ne fait que commencer. On a décidé de changer les méthodes, puisque le dialogue social ne marche pas, puisque la tentative d'échange ne marche pas, puisqu'on a aujourd'hui des méthodes qui consistent à lancer des communiqués de presse pour annoncer la suspension de personnes qui elles-mêmes ne sont pas concernées. Et ben on a décidé de passer à l'action. On a appelé à rassembler à 21h30. Vous voyez, on a des collègues qui sont là. Et on appellera à rassembler tous les jours jusqu'à ce que nos collègues soient réintégrés. Et pour information, notre organisation syndicale a appelé au blocage des commissariats, intervention uniquement sur appel. Demain, demain soir, ici, pareil, rassemblement de policiers pour demander la réintégration? Tous les soirs, tous les jours, ça s'étendra sur le département, sur l'Île-de-France s'il le faut. De toute manière, on va appeler les collègues quotidiennement. On est en contact avec eux chaque jour, à chaque instant. On tourne sur des cycles de 24 heures et ça, malheureusement, certains l'oublient. On peut agir à tout instant du jour et de la nuit. On peut réserver aussi des surprises. On a vu qu'il y avait une manifestation à Paris le mois prochain. La police, elle est en colère là aujourd'hui? La police, elle n'est pas en colère. La police, elle est en train de lancer l'alerte en fait. On est en train de dire à nos concitoyens, arrêtez de vous faire berner par un des discours politiques, 2 par des franges idéologiques qui ne servent que leur intérêt et certainement pas ceux de la justice et de la sécurité. On est en train de dire que le 2 octobre, on va aller sur la voie publique, non pas pour défendre des intérêts personnels, parce que dans l'absolu, on pourrait le faire dans notre coin, on a un rapport de force suffisant, nous, à la police. On est en train de dire à nos concitoyens qu'à chaque fois qu'on défait et qu'on démet la police, on défait et on démet la sécurité. Ça veut dire que demain, nos concitoyens vont devoir payer les pots cassés. D'ailleurs, aujourd'hui, on nous dit on n'a pas assez de policiers, on a des interventions
interventions qui ne se font pas, on a des appels auxquels on n'a pas de réponse, pour lesquels on n'a pas de réponse, on a un manque de formation. Mais c'est tout ça en fait auquel on veut mettre fin. Et sauf qu'on a besoin aussi de nos concitoyens. Le 2 octobre, s'ils veulent se joindre à nous, ils sont les bienvenus. Parce que la police, elle est au service des concitoyens, elle est au service de la sécurité. On ne fait pas de la violence par plaisir, on n'est pas dans ce métier pour des raisons alimentaires, c'est parce qu'on aime ce métier et on ne veut absolument pas le lâcher. Contrairement aux politiques qui ne se servent que de ce métier. Il y a déjà eu un mouvement de police en 2016 avec des manifestations plusieurs soirs d'affilée. Qu'est-ce qui va faire que cette fois-ci ça va être la bonne chose et que vous allez obtenir ce que vous demandez? L'avantage de notre organisation syndicale, c'est qu'on a aussi l'expérience, on est nombreux, on sait installer un rapport de force, on a connaissance et conscience des textes et puis on ne se laissera pas avoir par des balaiements de main de politique. On ira frapper aux portes, on les ouvrira et on communiquera avec tout ce qu'il faut, jusqu'à l'Elysée s'il le faut. D'ailleurs, le 2 octobre, on va bien au-delà de notre ministre. On appelle aussi le président un peu à se mêler à ce qui se passe des missions régaliennes et du service public. Dernière question, votre collègue, vous avez bon espoir qu'il soit réintégré, j'imagine, vous êtes optimiste? Mais ce n'est pas une question d'espoir, c'est une question de nécessité. Si nos collègues ne sont pas réintégrés, c'est toute la police qui va exploser, pas parce qu'on le voudra, mais parce que ce sera forcément la réaction en chaîne. On va avoir des collègues qui ne voudront plus intervenir. On a vraiment une mise en danger claire de nos concitoyens qui est mise en place avec cette décision arbitraire, parce que c'est une décision arbitraire et c'est politique. Et quand on est dans la police et quand on représente la police ou quand on a autorité sur la police, on ne fait pas de politique. Ouais, mais s'il y en a qui vous signalent. Non, Pas de justice, pas de police, pas de justice, pas de police, pas de justice, pas de police, pas de justice, pas de justice, pas de police, 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 pas de justice, pas de police. Par contre, pour ce soir, je vous propose de lever. Et puis, je vous tiendrai au courant. Enfin, je vous inviterai demain à vous rassembler au même endroit, même heure éventuellement, ou plutôt dans l'après-midi. On vous donnera les modalités. Si jamais il n'y a rien qui a bougé. Si ça vous va. Merci à tous d'être venus. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Attends, reprends. Allez, je rigole, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ce soir devant le commissariat d'Aulnay-sous-Bois? Il se passe qu'il y a des policiers qui se rassemblent parce que, à l'appel d'une unité GP Police, puisque un des nôtres, un policier qui exerce tous les jours en Seine-Saint-Denis et notamment à Aulnay-sous-Bois, a été suspendu, ou en tout cas il y a une demande de suspension qui a été faite par le préfet de police, qui a communiqué par voie de communiqué de presse d'ailleurs, sans que le policier, le principal concerné, soit avisé de ça, parce que tout simplement il a tenté d'interpeller un individu qui venait de l'outrager et qui avait une attitude très agressive à son égard. Et après, c'est la vidéo qu'on voit avec une bagarre entre un policier et un individu. Cette situation, elle est habituelle qu'un policier apprenne qu'il soit suspendu avec un communiqué de presse, c'est habituel? Bah écoutez, moi, je n'ai absolument jamais vu ça. Dans le contexte actuel, en plus de tensions qu'il y a dans la police avec toutes les problématiques qu'on connaît, à savoir le management, voilà, le mal-être policier en général, on peut comprendre déjà le désarroi dans lequel il a dû se trouver, le policier. Il est assis dans son canapé, il reçoit un lien qui l'invite à aller voir un tweet dans lequel il découvre qu'en fait il est suspendu. C'est inédit. On a du mal à imaginer que ce policier, étant donné la fonction hiérarchique de la police nationale, n'ait pas été convoqué par un chef de service, un officier, le commissaire de police qui commande son commissariat. Ça se passe comme ça aujourd'hui dans la police nationale ? Il faut croire, qu'il y a une décision. Bon, on voit bien qu'après c'est une décision politique, puisque en fait le policier de terrain aujourd'hui c'est un fusible. Il sert à calmer un petit peu, à acheter un petit peu la paix sociale dans les quartiers. Là c'est clairement le cas, parce que une décision comme ça sans que le principal concerné soit avisé, c'est de l'inédit, c'est jamais vu. Donc on voit qu'on anticipe. Il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux, qui est sortie d'un contexte, et une autorité administrative qui prend une décision, très certainement commandée par le pouvoir politique, pour acheter la paix sociale à Aulnay-sous-Bois. Un seul policier suspendu ? Un seul policier suspendu, tout à fait. On en est aujourd'hui de l'état d'esprit des fonctionnaires de police. Beaucoup de policiers nous disent en off que la police nationale est sur le point de craquer. On nous parle de grands mouvements de colère policiers, voire hors syndical dans les jours ou les semaines qui viennent. Comment vous le sentez-vous à l'intérieur de la police nationale ?
ça fait longtemps que tout le monde le dit. Je veux dire, on est dans le constat depuis des mois, voire des années, hein, et puis il n'y a rien qui change. Et malgré des avancées indemnitaires qui ont été obtenues au mois de décembre, où les policiers ont obtenu entre 120 et 180 euros par mois, ça n'a pas calmé la colère. Bien au contraire, on voit bien que le mal-être policier il est profond. Aujourd'hui, les policiers, ils veulent pouvoir avoir des horaires, un week-end sur deux, ils veulent un management humain, à l'opposé de cette situation qu'on vit aujourd'hui. Ils veulent des conditions de travail décentes. Vous allez ici, vous baladez dans les commissariats de Seine-Saint-Denis, vous allez trouver des cafards dans les commissariats, des clims qui ne fonctionnent pas et qui coulent dans les vestiaires, des toilettes, des gens qui sont gardés à vue, qui coulent sur les effets vestimentaires des policiers qui se changent juste en dessous. Enfin, je veux dire, dans n'importe quelle entreprise privée, on fermerait l'entreprise et les gens, on les délocaliserait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On continue à travailler dans des conditions qui sont parfois inacceptables. C'était l'une des grandes revendications des policiers en colère qui étaient massivement dans la rue il y a 3 ans. Ouais. Les pouvoirs publics avaient annoncé justement une prise de conscience de leur part de ces problématiques, comme vous l'avez dit, notamment d'insalubrité des locaux de police. Rien n'a été fait. C'est le constat que vous faites, vous, aujourd'hui ? On ne peut pas dire que rien n'a été fait parce qu'il y a quand même des travaux du quotidien qui ont été faits, il y a des commissariats qui ont été construits, mais ça ne suffit pas du tout. Ça va pas assez vite. La préfecture de police aujourd'hui, c'est une usine à gaz où on a un service qui traite de tout ce qui est immobilier, où les demandes, même si on a quand même connu une certaine amélioration, ça ne va pas du tout assez vite. Quand vous avez un commissariat qui est contaminé par des punaises de lit, par exemple, on ne ferme pas le commissariat pour pouvoir le traiter, on laisse les agents évoluer là-dedans et puis quand on pourra, on va le traiter. C'est totalement inconcevable parce que il y a des risques de propagation. Enfin voilà, aujourd'hui c'est. Et encore une fois, les pouvoirs publics avaient promis de résorber ces problématiques dans un temps très court, il y a 3 ans. Rien n'est fait, ça fait des années qu'on a des annonces, on change de ministre, chaque ministre veut apporter un petit peu sa patte à la police nationale, mais on fait des effets d'annonce, que ce soit sur les politiques internes ou les politiques d'occupation du territoire, j'en passe, les ZSP, les QRR. On fait des effets d'annonce, on met 25 ici, 25 policiers ici, on en met 20 là, sauf qu'en fait c'est uniquement des effets d'annonce, effectivement, elles arrivent, mais elles sont rapidement perdues puisqu'il y a des policiers qui sont mutés, qui ne sont pas remplacés, et quand on met 25 dans un commissariat, c'est au détriment d'un autre qui lui se retrouve en difficulté, et au prochain mouvement on comble le trou. Il n'y a pas de véritable volonté politique, et je vais parler pour la Seine-Saint-Denis, de pouvoir fidéliser les agents sur la Seine-Saint-Denis, que ce soit par voie d'avancement ou toute autre voie. Aujourd'hui, vous avez des policiers qui travaillent dans un département qui est à l'agonie. On est au bord du dépôt de bilan. Vous avez des collègues qui n'ont même plus accès à la formation, qui ne peuvent plus avoir d'armement intermédiaire pour pouvoir se défendre parce qu'il n'y a pas assez de moniteurs pour qu'ils puissent passer ces habilitations. Enfin, c'est un problème. Je ne parle même pas de la réponse pénale quand un policier arrête un individu et qu'il n'a même pas fini sa procédure, que le gars est déjà dehors. Enfin, c'est un problème, c'est un puits sans fond. Qu'est-ce qui s'est amélioré depuis quelques années ? Est-ce que vous avez malgré tout des points positifs à relever ? Ou est-ce que le constat est totalement négatif et que vous êtes sur un constat d'échec total de vos négociations avec les pouvoirs publics ? J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui est véritablement changé dans le fond. C'est-à-dire qu'en fait, on saupoudre des mesurettes à droite à gauche, mais on ne traite pas le problème de fond. On ne traite pas le problème de fond. Et en fait, comme je vous dis, les politiques passent, mais il n'y a rien qui avance. Dernière question, imaginons que les manifestations de type Gilets jaunes reprennent de manière très forte. On nous dit que les policiers sont fatigués, exténués. Que va-t-il se passer ? On peut imaginer que les policiers disent on rend notre tablier, on se met en arrêt massivement, mettant l'État, la souveraineté de l'État en difficulté. C'est possible ? Les policiers sont républicains, ils font leur travail. Maintenant, si rien n'est fait, moi je ne suis pas à la place des policiers, je ne sais pas quelle sera leur réaction. Mais en tout cas, on est à la veille, c'est sûr, d'un malaise, enfin d'un mouvement très important de policiers. Et s'il n'y a pas de vraies annonces pour traiter les sujets de fond, c'est sûr qu'on va droit vers des mouvements sans précédent dans la police nationale.